Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc je vous fais souvent des vidéos sur le minage de crypto-monnaie sous Linux avec HiveOS, mais je sais que il y a une certaine partie d'entre vous qui voulait aussi miner sous Windows. Et je vous ai déjà fait une première partie d'une vidéo que j'ai appelée Miner comme un pro sous Windows en 2022. J'ai tourné une deuxième partie, mais j'étais pas content de moi parce qu'il y a certains sujets que j'avais pas forcément creusé assez. Et du coup, j'ai vu tous les commentaires que vous avez fait, donc merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous aussi que je peux me remettre en question. Et du coup, j'ai décidé de corriger un petit peu cette vidéo. Donc, la précédente vidéo, je pense que je la mettrai hors ligne parce que dans celle-là, je vais vraiment aborder certains sujets qui sont importants. Donc, premier sujet qui a été soulevé, c'est comment pouvoir se loguer automatiquement. Alors, pour ça, en fait, donc, à faire bien sûr que si vous êtes l'utilisateur unique du PC, pas s'il y a d'autres personnes qui accèdent à votre PC, etc., et que vous avez des informations sensibles. Mais si vous utilisez votre PC pour miner, normalement, c'est vraiment dans ce but-là. Et du coup, la commande, donc depuis vous faites CTRL-R. Donc ça vous ouvre la barre d'exécution et vous tapez netplwiz, donc la petite commande que vous avez là. Quand vous faites OK, ça va vous amener sur les différents utilisateurs. Donc moi, il n'y a que moi dans ce cas-là. Et par défaut, cette case est cochée. Cette case, elle fait que vous avez à rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Si vous la décochez, comme c'est le cas là, vous n'avez plus à rentrer identifiant mot de passe pour vous loguer. Donc l'ordinateur s'ouvre directement sous Windows quand vous l'allumez. Voilà. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était la mémoire virtuelle. Qu'est-ce que la mémoire virtuelle? La mémoire virtuelle de Windows, c'est une mémoire qui est prise sur les disques durs pour faire fonctionner Windows. Et le problème, c'est que quand on ajoute plusieurs cartes graphiques, on manque de mémoire virtuelle, en tout cas pour l'activité de minage. Donc quand vous avez une seule carte graphique, pas de problème. Quand vous la mettez, vous installez votre mineur, tout se passe bien, vous avez normalement le hash rate classique. Par contre, quand vous rajoutez plusieurs cartes à la suite, à ce moment-là, vous allez avoir le hash rate global de chacune de vos cartes qui va baisser. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas d'où ça vient et qui ont des soucis justement pour arriver à passer outre. Et en fait, il suffit simplement de changer sa mémoire virtuelle. Donc l'augmenter, on l'augmente dans Windows. Donc pour ça, il faut aller dans les dans la configuration, donc dans le panneau de configuration. Vous allez dans Système et sécurité, vous allez dans Système, et vous allez dans Paramètres système avancé. Donc vous allez ici dans Performance, Avancé, et là vous avez Mémoire virtuelle. Voilà, donc un fichier d'échange est une zone de disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de la mémoire vive, RAM. Donc forcément, quand vous augmentez cette taille, ça vous réduit aussi la taille qui est utilisable sur votre disque dur. Mais en pratique, c'est pas vraiment gênant. Donc moi, je suis habitué, vous voyez là, je l'avais mis en automatique parce que j'ai qu'une seule carte. Mais normalement, il faut mettre une taille personnalisée. Et d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la taille de la mémoire physique installée sur la carte graphique et ils rajoutent 4 gigaoctets à cette mémoire-là. Donc faites attention, c'est des mégaoctets que vous mettez, donc pensez bien à convertir en gigaoctets. Alors moi, comme j'utilisais mon disque et que j'avais pas forcément besoin de beaucoup d'espace de stockage, je mettais tout de suite des très grosses valeurs, ce qui permet instantanément de gérer ça. Mais si vous voulez l'optimiser, donc gardez à l'esprit la taille de la mémoire vidéo de votre carte plus 4 Go. Voilà. Donc maintenant qu'on a abordé ces deux petits sujets, on va pouvoir passer à la configuration elle-même. Alors je voulais simplement vous dire aussi, j'ai fait une petite bêtise quand je vous ai parlé de la variable d'environnement. Alors déjà j'ai écorché le nom de la personne qui m'a aidé sur ça. C'est pas Wiz mais c'est Weir, donc je suis désolé. J'ai cette fâcheuse tendance à écorcher le nom de mes interlocuteurs. Mais c'est pas parce que je l'apprécie pas, et c'est pas du tout fait exprès.
Voilà. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, si vous voulez tout savoir. Donc, quand vous allez dans les variables, il faut rajouter une nouvelle variable. Moi, j'avais fait modifier tout de suite, mais il vaut mieux rajouter. On peut mettre plusieurs variables. Et donc, en fait, c'est ça la petite astuce. Voilà, à suivre. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de la programmation. Je vais vous montrer, alors, juste, s'il veut bien. Donc, en fait, je suis sous T-Rex. Je l'ai appelé T-Rex 26. Et j'avais déjà créé un fichier qui s'appelait démarrage. Et j'en ai créé un autre qui s'appelle démarrage ergo. Qu'est-ce que c'est que ce fichier démarrage ergo? C'est un autre fichier qui permet de faire démarrer la feuille de route pour miner de l'ergo, tout simplement. Voilà. Donc ça, je vous renvoie à la première partie minée comme un pro sous Windows en 2022, où j'ai bien expliqué comment ça se passait. Et j'ai créé un second fichier. Ce second fichier, c'est aussi un .bat qui s'appelle array. Et en fait, son rôle, c'est de tuer la tâche de minage. Donc en fait, quelle que soit la feuille de route, il va tuer le minage du T-Rex. Et ça va nous servir à la programmation. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller commencer la programmation. Pour ça, on va aller dans le planificateur de tâches. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une tâche. Le minage d'Ethereum démarre à 21 h jusqu'à midi, où il s'arrête. Et le minage d'Ergo commence à midi 1 et s'arrête à 20h59. Comme ça, ça permet d'alterner l'un et l'autre. C'est à peu près ce que j'avais fait en programmation sous iOS. Donc pour ça, vous allez faire créer une tâche de base. Vous allez, par exemple, démarrage. Non, on va l'appeler minage. Allez, on va l'appeler minage ETH. Donc tous les jours. Donc on a dit qu'elle commençait à 21 h quand il fait un peu plus frais. Voilà. Je fais démarrer un programme. Le programme que je démarre, c'est le démarrage. Je l'avais appelé démarrage, mais c'est démarrage ETH. Je fais terminer. Donc il se lancera tous les jours à 21 h. Vous le voyez, il a apparu ici. Donc on va créer maintenant une tâche. Attendez, pardon. On va créer une tâche de base. C'est créer une tâche de base. Donc celle-là, je vais l'appeler array. Tous les jours. Et cette tâche, donc, elle va se déclencher à 11h59. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher array. Et on va faire, voilà, j'ai fait arrêt. Donc tous les jours à 11h59, mon minage qui s'était préalablement lancé d'Ethereum va s'arrêter. Et maintenant, je vais aller créer une tâche de base que je vais appeler minage ergo. Tous les jours. Et celle-là, elle va commencer à 12h01. Je vais chercher démarrage ergo. Et vous voyez, à 12h01, minage, démarrage minage ergo. Et maintenant, je vais encore créer une autre tâche que je vais faire. Ah, pardon, de créer une tâche de base. Et je vais l'appeler array ergo. Et tous les jours. Ah. Alors attendez, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. À 20h59, l'ergo va s'arrêter. Voilà. Donc, l'arrêt, il y en a un qui est prévu à 11h59 et un autre qui est prévu à 20h59, les deux moments où je veux que ça switch. Et si vous cherchez minage, donc j'ai minage ergo qui commence tous les jours à 12h01
et minage Ethereum qui commence tous les jours à 21 h. Donc avec ça, normalement, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors moi je l'ai testé en amont et j'avais pas eu de soucis. Alors le dernier point sur le minage pro que je voulais un petit peu aborder avec vous, c'est aussi, vous me l'avez fait remarquer, alors MSI Afterburner, c'est très bien pour commencer, pour miner. Mais le problème dans Windows, c'est que quand vous avez plusieurs programmes, vous avez une chance qu'il y ait un programme à un moment qui ait un problème. Et si vous avez MSI Afterburner qui plante, à ce moment-là, votre machine va continuer à miner, mais elle n'aura plus les bons paramètres. Elle n'aura plus l'overclocking que vous aurez fait. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de rentrer vos paramètres d'overclocking directement dans les mineurs. La plupart des mineurs proposent, alors là je ne l'ai pas là, mais la plupart des mineurs proposent, dans le README on devrait le trouver, de rentrer directement les paramètres d'overclocking. Ah mince, avec le bloc-notes ça va être pas mal ça, voilà. Donc en fait vous avez un README dans la plupart des mineurs et ça vous permet en fait aussi de paramétrer votre machine, de paramétrer vos cartes. Donc ça a un double avantage, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez qu'un seul programme. Donc soit votre mineur il plante, mais là c'est pas de chance, mais vous n'avez pas un second programme MSI Afterburner. Voilà, vous voyez, en fait là vous avez les paramètres que vous pouvez rentrer pour vos cartes. Donc ça a le double avantage, c'est que vous n'avez pas un second programme qui pourrait planter. MSI Afterburner, là tout se fait au niveau du mineur qui va lui-même correctement configurer les cartes, si vous avez bien rentré les données. Et le deuxième avantage, c'est que si vous avez fait un profil par exemple sur l'Argo et un profil sur l'Ethereum et que vous voulez changer un petit peu les paramètres d'overclocking, en fait vous le faites directement à partir de votre feuille de route. Donc c'est aussi vraiment pas mal ça. Donc moi encore une fois là sur ma machine j'ai qu'une seule carte, donc j'aime bien utiliser MSI Afterburner. MSI Afterburner, quand vous faites des tests, c'est quand même beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas besoin de relancer. C'est-à-dire que vous faites tous vos tests, vous pouvez changer un petit peu les paramètres, vous faites votre test avec MSI Afterburner et une fois que vous avez trouvé les bons paramètres, ceux qui sont vraiment optimaux pour votre carte, à ce moment-là, vous les rentrez en dur dans votre mineur. Alors par contre, si vous switchez de mineur, c'est plus compliqué parce que vous aurez à refaire le paramétrage pour vos cartes. Voilà. Donc, mais pour un mineur vraiment pro qui ne va pas trop toucher à sa machine, qui veut l'optimiser bien, effectivement, rentrer vos paramètres d'overclocking directement au niveau du mineur, ça peut être une très bonne solution. Voilà. Bon, j'espère que j'ai un petit peu démystifié tout ça. N'hésitez pas encore à me poster des commentaires. Je voulais juste finir aussi sur le minage. J'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup plu sur ma dernière, sur la vidéo que j'avais fait 4000 € par mois avec mon rig de minage. C'est Elquisto77 qui nous a fait ça. Je vous laisse lire. Ah non, vu que j'ai commencé il y a 2 mois, loin d'avoir amorti mes rigs. Voilà. Mais lui, en fait, il s'attendait pas à les amortir avant plusieurs années, ce qui est un peu logique, en fait. C'est ce qui se passe dans le reste du monde, en fait. On n'amortit pas ses projets en quelques mois. Hein. Donc, lui, il a réussi à trouver, en plus, avec un fonctionnement heure creuse, heure pleine. Il a investi pour acheter quelques petits panneaux solaires, pour réduire un petit peu sa consommation et son impact. Et comme moi, en fait, qui s'amuse beaucoup à jouer avec ses cryptos, à maintenir ses rigs vivants, à apprendre des choses. Donc moi je le rejoins totalement et big up, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et voilà, donc merci beaucoup à tous et j'espère que cette vidéo aussi aura un peu plus de succès et que vous aurez surtout appris des choses en fait. Parce que je suis là pour partager mes connaissances encore une fois. Donc c'était Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole et je vous dis à très bientôt.